Bienvenue dans Manga Badass. Alors cette vidéo va se consacrer principalement aux versions Deluxe, à savoir si elles valent le coup. On va commencer par Hokuto no Ken. Alors c'est un classique. Hokuto no Ken, Ken le survivant pour ceux qui ont regardé le dessin animé. Donc on va découvrir ensemble si acheter une version Deluxe vaut vraiment le coup. On peut se poser la question vis-à-vis du prix, du format et de la qualité. Mais nous, on va surtout se concentrer sur la qualité. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons une jaquette avec un dessin qui rend justice à l'auteur. On l'ouvre et tout de suite on va voir ce qui se cache derrière la jaquette. Donc rien d'exceptionnel. Donc ça met là déjà tout de suite, on y a une valeur sur la jaquette. Si vous perdez la jaquette, votre livre est moche. Ensuite, on ouvre et on profite d'un mini poster. C'est toujours agréable lorsqu'on investit dans une version de luxe d'avoir quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. Et surtout, si cela est en couleur. Donc dans ce premier tome, on profite de pleines pages en couleur, totalement inédites. Vous les avez normalement pas dans les autres versions de poche. Et déjà, pour moi, personnellement, c'est rentable. On va savoir qu'il n'y a pas que un format de poche dedans. Ils sont plusieurs, savoir s'il y en a 2 ou 2,5, je ne sais pas. À vérifier. Donc voilà, il y a la qualité du dessin et surtout de la pagination couleur qui fait plaisir. On peut voir le grand format rend bien, parce que parfois il suffit de zoomer et c'est pas terrible. Donc là vraiment ça rend bien. Tout est rafraîchi, ça sonne pas vieux malgré le design. Alors, on se laisse très vite re-embarquer dans les aventures de Kenshiro. Tout nous revient en mémoire et on profite toujours de plus de pages. Voilà, donc, voilà, je prends le temps pour ce genre de page là. Donc rien que pour ça, véritablement, j'achète. Donc je me posais la question moi-même, est-ce que j'ai envie de réinvestir dans une ancienne série que j'ai lu et relu, que j'ai vu et revu? Eh bien, ça redonne goût pour acquérir cette série en physique et surtout en version de luxe. C'est ça qui fait la différence. Voilà. Donc, concernant le tome d'Hokuto no Ken, pour ma part, je valide. C'est vraiment un bon choix. On peut s'attarder sur la version Deluxe de Suikoden Rock. Alors autant la version de Hokuto no Ken, je sais que c'est plus rentable d'acheter une version Deluxe. Concernant Suikoden Rock, ça l'est pas vraiment. Parce que si j'ai bien compté, dans un livre, vous avez uniquement 2 tomes du manga d'édition originelle, pour pas dire de poche. Donc en soi, il est cartonné, il n'y a pas de jaquette. Donc là, on ne se pose pas la question si on perd la jaquette ou pas. Nous avons les, en général, premières de couverture intégrées dedans. Le sommaire, qui est souvent le même d'ailleurs, il me semble. Donc si j'ai bien compris, cette édition n'existe pas au Japon. Elle est spécifiquement pour la France. Voilà. Donc comme quoi ça se marchande. On dit que le Japon c'est très compliqué. Avec les Japonais, ils protègent vraiment leurs œuvres. Et ils ont raison.
Alors il faut dire que franchement, il y a peut-être que 2 tomes dedans, mais on passe un sacré moment. Ils sont longs à lire. Hein, je vous le dis, ils sont longs à lire. Ils sont agréables à lire. Donc vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire à part des pages couleurs, des pages de qualité. Voilà. Pas forcément du papier glacé, mais c'est un petit papier cartonné, un peu comme pour Hokuto no Ken. Donc ça, on rechigne pas son plaisir. Moi, le regret que j'ai, peut-être que je le dirai à plusieurs reprises à travers la présentation des versions de luxe, c'est qu'il manque principalement le petit cordon qui peut servir de marque-page. C'est très efficace dans une version de luxe lorsque on ne le lit pas d'une traite par exemple. Donc voilà, vous voyez un petit peu la qualité. Level 12. Alors, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a 3 tomes dedans. J'ai pas plus vérifié que ça. Moi j'ai l'impression qu'il n'y en a que 2. Genre il doit y avoir 6 levels dans chaque tome. Alors ce qui est très agréable, à défaut, alors certes si c'est le même prix que 2 tomes, ce qui est très agréable c'est ce qui apporte de plus. Et là on a dans chaque tome plein de postface de l'auteur lui-même, des interviews, des recherches de dessins, comment ils ont trouvé voilà, des esquisses. C'est vraiment très intéressant. Ça apporte voilà, ça apporte le plus. Et donc on revient sur le fait que ce soit une version de luxe plus compacte. Et pour quelqu'un qui veut gagner de la place dans une mangatech, c'est parfait. J'ai déjà présenté cette œuvre là, cette version de luxe, c'est celle de Full Metal Alchemist. C'est l'édition Perfect. Alors, ce qui est très agréable, c'est lorsqu'il n'y a plus la couverture, on a le droit à des esquisses, donc c'est recto verso dans les deux côtés. Petite page couleur au début, je pense que c'est la base. Voilà, donc ça, on l'apprécie. On sait pourquoi on a la version de luxe. Donc voilà, donc même petit reproche, alors il n'y a pas de petit lacet là qui permet de marquer les pages. Le papier, c'est du papier glacé. On pourrait croire pourquoi une version grand format de luxe pour Full Metal Alchemist, parce qu'il n'y a pas tant de détails que ça dans les décors par exemple. Mais franchement, ça rend très bien. Ça rend très bien, ça rend justice au personnage, voilà. Voilà. Elric est badass et il a l'occasion de le prouver d'autant plus dans cette version-là. Donc version que je recommande fortement. Après, ayant acheté le tome 2 également, j'ai pu remarquer que il y a un petit peu moins de pages couleurs. Comme dans d'autres versions de luxe d'ailleurs. Donc voilà. Le tome 2 Full Metal Alchemist, je vous le conseille fortement. On va s'attarder sur Death Note. Alors Death Note, la Black Edition. Moi personnellement, je l'ai déjà dit en le présentant, je ne trouve pas spécialement beau. Hein. Extérieurement, ils se ressemblent, tous les tomes se ressemblent, à défaut du 1, 2, 3, 4 en chiffres romains. Bon, il a pris un petit peu de saleté, mais ça c'est pas très grave. Donc quand tu l'ouvres par contre, on est plongé dans le noir et ça c'est très agréable. Les pages, vous voyez, les bordures sont noires, ça c'est très agréable et on a le droit à une pagination couleur. Et ça fait la différence. Il faut le reconnaître. Lorsque vous avez lu Death Note, vous savez qu'il y a de la lecture. Donc ce format-là est vraiment appréciable car on n'a pas besoin de plisser les yeux pour lire, tout simplement. Le format rend vraiment justice à l'œuvre.
peut-être qu'il manque quand même des petites pages couleurs par-ci par-là. On n'en a jamais assez, vous me direz. Voilà, donc le reproche que je lui ferai principalement, hormis de ne pas avoir son petit lacet pour faire marque-page, mais ça, ce sera assez récurrent, c'est la couverture. Un petit cartonné assez léger, je n'apprécie pas trop. Le plus, bah, c'est ce noir dominant, c'est super, c'est très agréable. Voilà, sinon vraiment la couverture est, on peut le dire, à chier, à un point que j'ai laissé sous plastique les autres de peur de les abîmer. Alors, celui-ci, cette œuvre-là, ce manga, pourrait servir de référence. Je vous présente Hikaru no Go. Il pourrait servir de référence dans le bon comme dans le mauvais.